Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de filtres fluidisés. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous le savez maintenant, vous pouvez laisser un pouce et vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos à venir sur cette chaîne. La plus grosse question à se poser au tout départ, c'est un filtre fluidisé, c'est quoi? En fait, un filtre à lit fluidisé est destiné à être utilisé avec différents types de matériaux filtrants, du charbon actif, de la résine anti-PO4, de la zéolite en suspension, alimenté par une pompe à eau pour augmenter le courant de traitement de l'eau de l'aquarium. C'est un véritable couteau suisse. On peut l'utiliser en réacteur à bactéries, réacteur à algues et tout ce qu'on veut. On peut y mettre des résines de traitement de l'eau à base d'aluminium et de fer pour par exemple les PO4 et des résines pour retirer les métaux lourds, le cuivre. Je pense que vous m'avez déjà vu au fil des dernières années en utiliser et mon réacteur à force je l'avais cassé. C'est en discutant avec Pierre-Philippe Galliège de la boutique au cœur du Récif que l'on est venu sur ce sujet et puis il m'a vanté le modèle de chez D&D. Et cette vidéo est donc pour moi autant une découverte de ce modèle que un tuto de comment est-ce qu'on va l'utiliser. Là, il est déjà ici. Je vous montre tout de suite l'unboxing que j'ai fait sur tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on va faire l'unboxing de ce réacteur. Donc, j'ai 3 petits bonbons qui m'ont été rajoutés par au cœur du Récif. Donc, merci à eux. Et on va ouvrir cette boîte. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce filtre fluidisé, on a tout de suite la pompe qui est donnée avec. Donc ça évite de devoir acheter en plus une pompe. C'est à prendre en compte quand on achète un filtre fluidisé, de toujours prendre une pompe avec. Mais là, c'est directement dans le kit. C'est une bonne idée pour éviter de devoir courir par après chercher une pompe. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était pas dedans. Donc, une documentation, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. On a donc ici la pompe et ici le filtre à lit fluidisé. Avec ensuite des tuyaux. On va voir tout à l'heure à quoi ça sert. Un petit peu de connecteur. Et des câbles de serrage. Donc au niveau du filtre fluidisé, on va le découvrir. Voici comment se présente ce filtre fluidisé. J'espère qu'on le voit bien. Donc on a ici une accroche qui va nous permettre de nous mettre après le verre. On a là l'arrivée d'eau, le départ. On dévisse pour pouvoir accéder à l'intérieur du filtre fluidisé. Donc on a ici une crépine plastique dur, l'embout qui va permettre de mettre en place le tube plongeur. Celui-ci c'est pas mal parce que on a au fond encore une crépine, ça évite d'avoir tout l'amalgame qui vient se mettre au fond. On a des mousses jaunes pour venir aider encore. Et là au fond, on a un cône au fond du corps du réacteur. Donc ce cône, on le voit ici. Hein. Ça va permettre à l'eau de descendre et ensuite de remonter bien uniformément et de ne pas être juste d'un côté ou de l'autre en fonction du média. Donc le fait d'ajouter cette petite pièce là, jusqu'à présent je ne l'avais pas dans mes réacteurs à lit fluidisé et maintenant c'est le cas et c'est vraiment sympa. Donc
Au niveau du remontage, on fait comme ça. On vient rajouter notre média autour du tube, ce qui fera descendre bien sûr la mousse jaune. On met la mousse jaune suivante et on vient visser sur le corps. C'est très simple. Ensuite, on va voir la pompe. Alors bon, c'est une pompe, hein, c'est pas non plus quelque chose de foufou, ça reste une pompe. Donc on peut régler le volume d'aspiration, donc ça va falloir que je vois comment ça marche exactement. Voilà, on tourne ici de petits vers grands et là on va être à un petit volume, là un grand. On a la référence de DD, elle est en 220 volts et on a là des petits adaptateurs et les pieds pour mettre sous la pompe. Donc ça, hein, je conseille toujours de les mettre les pieds. On positionne, voilà. Je pense que là je vous montre rien de magique et d'extraordinaire, c'est juste une pompe qu'on va monter sur ses pieds et les ventouses en fait elles vont permettre d'éviter d'avoir une transmission des vibrations de la pompe, parce que toute pompe, même les plus silencieuses, vibre un tout petit peu, et donc avec ça on va faire un coussin qui va éviter de transmettre cette vibration là vers le verre, parce que le verre lui il va faire résonance et on va être embêté avec du bruit. Donc ensuite on vient mettre l'adaptateur pour mettre du tuyau et on peut mettre notre tuyau en place. On va voir les accessoires hydrauliques qui sont dedans. On a là une valve anti-retour qui peut être pratique. Et on a là un robinet. Alors le robinet, je le mets toujours avant le réacteur. Pourquoi? Parce que si on le met après, on va mettre notre réacteur là, le corps du réacteur, sous pression. Et sous pression, souvent on peut avoir des soucis. Donc je préfère mettre une vanne de régulation avant l'entrée dans mon réacteur à lift fluidisé. Donc pareil, on prend nos tuyaux et on enfonce bien, voilà, jusqu'au bout. Pareil de l'autre côté. Ensuite sur mon arrivée, donc l'arrivée c'est le tuyau qui est au milieu, donc on va arriver là au centre. Voilà, ça se fait sans chauffer ni rien. Ensuite on va gérer la sortie. Donc pareil, la sortie c'est juste celui-ci là. S'il y a besoin, comme vous voyez, on peut les enlever. Dans quel sens est mon anti-retour? Il est comme ça. Ok. Je mets mon anti-retour. Et je positionne ça. Et là, je suis prêt à mettre en place. J'ai juste à mettre encore le média. Je vais vérifier dans la doc si j'ai bien fait dans le même sens que eux le conseillent. Parce que voilà, dans le sens où moi je le conseille. Mais est-ce que eux font de la même façon? Il n'y a pas de dessin, donc voici comment moi je le monte. Hein, c'est pas, comme je dis souvent, il n'y a pas une vérité unique. Hein, voici ma façon de faire. Donc on se retrouve au final en termes de montage avec la pompe, le robinet, le filtre fluidisé et mon anti-retour.
Maintenant, je vais chercher du média pour mettre dans mon filtre fluidisé parce que, en fait, on a envie de mettre quelque chose dedans. Aujourd'hui, je vais mettre du charbon actif dans mon filtre à lit fluidisé. C'est un exemple, mais on peut mettre beaucoup d'autres produits dedans. Donc, on ouvre. Je vais sortir la mousse du haut. Voilà. Maintenant, si je verse comme ça, le souci c'est qu'il va falloir que je vise pour ne pas arriver dans le tube là. Parce que celui-ci, il faut qu'il reste vraiment libre. C'est pour ça que personnellement, je conseille d'utiliser un entonnoir. Que bien sûr, je vais chercher tout de suite. Donc, en mettant un entonnoir, je me garantis d'arriver à côté de mon tube. Voilà. Mon tube se décale un tout petit peu sur le côté, c'est pas grave. Ça va encore pouvoir se bouger par après. Et je vais pouvoir rajouter mon charbon. Bon, il passe à côté de la mousse jaune. C'est pas bien grave. Voilà. Alors j'en ai pas besoin des masses pour ce que je veux faire, donc je vais arrêter là. Ensuite, je vais placer cette mousse-ci. Et je vais pouvoir revisser en place. Voilà. Une fois en place, je serre à la main. C'est pas la peine de prendre des gros outils. Il y a un joint qui est là pour faire le travail. Et si on prend des gros outils, on risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. Maintenant, on est prêt à la mise en place sur l'aquarium. En règle générale, on met tout ça dans la décante. Pour la démo, je vais le placer ici sur le bord de l'aquarium. Alors ça fonctionnera, c'est sûr. Par contre, c'est pas super beau. Mais c'est la plus jolie façon de montrer le fonctionnement. Donc je vais l'accrocher ici. Et comme ça, vous verrez comment ça se passe. Et la première chose à faire pour moi, ça va être de retirer le filet. Ensuite, je vais plonger la pompe dans l'eau pour que ce soit quand même un petit peu représentatif. Je vais le poser ici et je vais faire attention de ne pas mettre la pompe dans le sable parce que ça ferait monter du sable dans le filtre à lit fluidisé et ça on ne veut pas. Donc je me fais un peu de place et je vais commencer en introduisant ma pompe. Là, je la coince via mon aquaroche, ce sera très bien. Voilà, pour la démo, on est prêt. Reste plus qu'à brancher. Donc pour ça, je vais chercher une petite rallonge. Et je vais vous montrer ça. Encore une fois, c'est là avec une rallonge pour la démo. Bien sûr, c'est pas super joli en vrai d'avoir une rallonge et ainsi de suite. Donc, je surveille toujours mon niveau d'eau. Que rien ne se passe de dramatique. Surtout que j'ai beaucoup d'air ici qui est évacué. Et voilà. Alors là, je suis beaucoup trop fort. Donc on va réduire le débit de la pompe. À quoi je vois que je suis trop fort? C'est parce que toute
mon substrat est collé là-haut. Donc je vais réduire le débit de ma pompe et puis je vais attendre que ça se stabilise. Puisqu'il faut aussi le temps que mon substrat il prenne l'eau qui est dedans. Donc on va lui laisser un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, je peux mettre bien mes petites vis pour être sûr que ça se passe bien. Et je vérifie que là j'ai bien du débit. Donc j'ai pas trop d'eau. Donc, ce qu'on va constater, c'est que maintenant j'ai un petit peu qui flotte encore, c'est pas énorme. Et j'ai une grosse majorité de mon média qui, ici, vient faire des remous dans le bas. Donc cette partie-là, une fois qu'elle sera imbibée d'eau, elle va tomber aussi. C'est juste le temps que ça s'imbibe bien dans tous les sens. Voilà. Je vais laisser ça reposer et d'ici quelques temps, je viens vous faire des vues où on va bien voir le mouvement dans la colonne d'eau de mon média dans le filtre fluidisé. Le réacteur, il est donc là dans une mode démo. Il va arriver dans la décante et je vous ferai une conclusion un peu plus tard, histoire qu'on soit au point sur l'ensemble du fonctionnement de ce réacteur et voir quels sont les avantages, inconvénients, tout ça par rapport à ce modèle-ci et si je vous le conseille ou pas. Hein, laissez-moi quelques temps histoire de pouvoir voir l'appareil et je reviens vers vous dans la fin de cette vidéo, mais ce sera passé un certain temps. Voilà, suite à la dernière vidéo, je l'ai mis dans la décante, vous le voyez, il est accroché après ma réserve d'eau. Je prends l'eau dans le même compartiment que le compartiment écumeur et je recrache au même endroit. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment besoin de très peu de média pour que ce soit efficace. C'est tout l'intérêt puisque le média, comme il y a plus d'eau en contact avec le média, il va être beaucoup plus actif et on va pouvoir traiter beaucoup plus vite. Pourquoi j'ai mis donc du charbon chez moi? J'avais des algues, je pense, qui ont relargué du tanin. Donc j'avais une eau légèrement jaunâtre. Alors on peut corriger ça avec un changement d'eau, mais on vient juste corriger de quelques degrés. Mais à un moment, il faut éliminer ce tanin. Et pour éliminer ce tanin, j'ai choisi le charbon actif. Et là, en 3 jours, j'ai une eau qui est de nouveau limpide. Donc voilà un exemple typique d'utilisation de cet outil très sympa qu'est le filtre à livre fluidisé. Au niveau donc de celui-ci en particulier maintenant, de chez D&D, ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau du form factor, il n'est pas trop grand, mais il n'est pas trop petit. Oui, je sais, c'est compliqué. J'aime bien parce qu'il est fin, donc on peut le placer partout. Il est long, mais on a quand même la place pour bien mettre du média et que le média bouge bien. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est les angles pour les branchements. Puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je l'avais accroché avec les tuyaux, on va dire, qui allaient par là-bas. Et maintenant, les tuyaux vont par là. Parce que, comme on peut tourner ici, les sorties d'eau et les entrées d'eau, on peut tourner. Hein, voilà, on va revenir comme c'était parce que je préfère, on voit mieux. Bref, comme on peut tourner, ça permet de toujours être dans la position idéale. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. J'avais pas ça sur mes anciens et c'est vraiment un détail. C'est un détail qui a son importance quand même et que j'aime bien. La pompe, elle est puissante. Là, je tourne au minimum de la pompe. On peut aller beaucoup plus fort, ce qui veut dire que si j'ai des gros médias, ça posera pas de souci. Là, j'ai vraiment un média qui est très fin, ce charbon actif. Hein, c'est un charbon actif de coco, donc c'est quelque chose de très fin, mais qui absorbe aussi énormément.
Que dire de plus? Ben, que D&D, chez H2O Océan, ils ont fait un super travail. J'ai pas eu de fuite, rien. Ensuite, ben, je vais quand même remercier Au Cœur du Récif pour les échanges qu'on a eu et de m'avoir conseillé ce modèle-là, parce que il est très agréable à utiliser, et pour en avoir vu d'autres marques, il se défend vraiment bien. C'est du beau matos. C'est vraiment du beau matos. Après, alors, s'il y avait un petit défaut, c'est, vous l'avez vu au remplissage, le fait de mettre la mousse au fond. Il faut avoir une petite tige, un petit bâton pour le tenir au fond. Et forcément, si on a des petits médias, ça vient dans la mousse. Une mousse un tout petit peu plus fine, pourquoi pas. Mais au final, c'est pas quelque chose de ultra gênant. Le tout étant que là, j'ai les deux qui sont en haut et ça m'évite d'avoir du média qui se retrouve dans l'aquarium. Parce que si on va trop fort et qu'on n'a pas ces mousses, forcément, et ça existe avec tous les réacteurs, hein, tous les filtres à lit fluidisé, mais ça fait partie de la famille des réacteurs, on va envoyer du média dans l'aquarium et ça, c'est pas bon. Donc on fait attention à ça. Voilà, je pense avoir été le plus objectif et exhaustif possible sur ce sujet. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur les réacteurs à lit fluidisé, à quoi ça sert, dans quel cas on les utilise à peu près. Forcément, je ne peux pas vous montrer toutes les utilisations parce que j'ai pas besoin chez moi de faire tout. Donc au fur et à mesure, si jamais l'envie m'en prend de passer en zéolite, je vous montrerai avec de la zéolite, ou s'il y a un autre traitement, je vous le montrerai peut-être. Mais bref, c'est un bon investissement. Et le fait qu'il y ait la pompe avec, c'est très très bien. Parce que on a toujours tous des petites pompes à la maison, mais c'est jamais celle qui est pile poil bien calibrée pour le réacteur. Là, on a la pompe adaptée, on est sûr. On n'a pas besoin de se dire, tiens, est-ce que j'ai le volume par heure avec cette pompe ou pas? C'est celle qui est fournie et elle va nickel. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop répété, que ça a été plaisant pour vous, que vous n'êtes pas trop emmerdé non plus à m'écouter. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. En attendant, n'oubliez pas les pouces vers le haut, abonnez-vous, tout ça. Et amusez-vous, c'est l'essentiel. Amusez-vous avec vos récifs. Faites ce qui vous plaît. Faites de beaux bacs. Et à ciao.